Grace Academy. Je ne suis pas de ceux qui prêchent un évangile de malheur. Je ne suis pas en train de vous dire que toute la vie chrétienne se résume en pressoir. Et tu vas souffrir. Plus tu souffres, plus tu es chrétien. Non. Il y a quelque chose en toi que les gens ne vont pas découvrir. Tant que tu ne passes pas par l'église où tu vas être seul, où tu vas être sur ton lit, tu pleures et les larmes coulent sans que ta voix ne sorte. Je conviens que la plupart des chrétiens visent la couronne. On veut être victorieux. On veut régner avec Christ. Mais avant de t'asseoir dans les lieux célestes, avant de prier, avant de s'asseoir sur son trône, avant de prendre autorité, domination sur toute la terre, est-ce que tu te rends compte que pour pouvoir effectivement manifester ton règne en tant que fils de Dieu, tu dois pouvoir passer le test de la crise, de la croix, avant de recevoir ta couronne. C'est ça la manifestation des fils de Dieu. Ce matin, Dieu m'a mis sur le cœur de vous parler d'un thème qui va s'accrocher aux autres thèmes parce que nous traversons une saison et il est important de connaître les saisons parce que Dieu est un Dieu de saisons. Il n'est pas un Dieu statique, il est un Dieu qui marche et partout où il y a un homme qui fait la connaissance de Dieu, qui décide de marcher avec lui, Dieu le conduit pas à pas. Et à Grace Academy ici, nous traversons une saison où nous pouvons peut-être dire une saison de délivrance, une saison où Dieu est en train de nous catapulter en tant que ministère, mais aussi en tant qu'individu, vers une nouvelle dimension. Je n'ai pas dit un nouveau niveau, je parle de dimension. Parce qu'un niveau, c'est quand vous partez de 1 à 2. Mais une dimension, c'est quand vous partez de 1 à 10. Amen. Que le Seigneur te rende attentif pour que pendant qu'il nous amène en tant que ministère de 1 à 10, que tu ne restes pas à 1. Dans toutes les réunions que nous avons eues depuis 2 mois, nous entendons les mêmes messages, nous avons une même teneur des messages que nous recevons de Dieu depuis avant Pâques et à Pâques et après Pâques. Nous voyons que Dieu est en train de parler de libération, de délivrance. Des délivrances qui ne tiennent pas compte des circonstances. Parce que quand Dieu décide de te délivrer, même si c'est au milieu de l'année, il te donne un 1er janvier. Le Dieu de la Bible n'a pas besoin de suivre le calendrier des hommes. Il n'a pas besoin de suivre les circonstances. Et ce matin, comme nous l'avons entendu plusieurs fois, les veillées passées, même les études bibliques le jeudi, nous voyons qu'il y a une voix qui retentit, qui dit au peuple de Dieu que Dieu veut déchirer le voile, il veut vous donner un nouveau départ et il veut vous amener à posséder ce que l'ennemi a volé. Le cycle est brisé. Dis à ton voisin, ton cycle infernal est brisé. Alléluia. Pour pouvoir dire des choses comme ça, il faut que tu le reçoives vraiment de quelqu'un qui est capable de briser les cycles. Il y a des cycles dans la vie qui doivent être brisés. Il y a des gens qui sont dans des cycles infernaux. Il y a des gens qui sont dans des cycles où eux-mêmes ne savent que faire. Et ce matin, Dieu m'envoie avec ma voix cassée là pour te dire que le cycle qui a commencé même depuis tes ancêtres
qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'entrer dans le lieu très saint, qui t'empêchent d'aller à tes victoires, à des hauteurs que Dieu a déjà placées pour toi, ce cycle-là est brisé. Par le pouvoir de la croix, par le sacrifice de Jésus. Mais il faut que tu comprennes, et dans ce message, je vais essayer de vous amener à comprendre que le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu qui se complaît à nous voir tourner en rond. Tourner en rond. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est que tourner en rond. Il n'y a rien de plus catastrophique, rien de plus cataclysmique que de tourner en rond. Quand vous tournez en rond, vous sentez que vous marchez, mais vous n'allez nulle part. Vous pouvez commencer à transpirer, vous faites des efforts, mais vous n'avez pas de progrès, vous n'avez pas de résultat. C'est ça un cycle. Vous tournez en rond. Si vous tournez en rond, vous n'allez pas sortir du cycle. Vous êtes dans un cercle vicieux. Vous sentez que vous luttez, mais vous ne progressez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous sentez qu'il y a comme quelque chose qui vous empêche de quitter, de vous épanouir, d'avoir ce que... Quels sont ceux qui peuvent lever la main et n'ayez pas honte pour ça, pour dire, je sens dans mon esprit que je devais être plus loin que là où je suis. Ça arrive souvent. Ça arrive que vous réfléchissez à vous-même et vous dites, ah non, on dirait que j'ai perdu des années. On dirait que j'ai fourni des efforts, mais je ne vois pas les résultats de mon effort. Cette image m'a beaucoup frappé quand Dieu m'a donné, parce que quand Dieu me donne les messages, je cherche des images. Quand vous êtes dans un cycle, dans un cercle fermé, vous pouvez marcher, mais vous ne pouvez pas jouir des efforts. Alors j'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que Christ est mort pour que le cycle soit brisé, pour que tu sois libéré totalement. Notre premier texte se trouve dans Deutéronome 2, 1 à 5. Deutéronome 2, 1 à 5. Et si vous êtes physiquement capable, je vais vous demander de vous tenir debout pour cette lecture. Il y a un de mes fils qui lit plus éloquemment que moi. Donnez le micro à Joacin. Deutéronome 2, 1 à 5. Nous nous tournâmes et nous partîmes pour le désert par le chemin de la mer Rouge, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Nous suivîmes longtemps les contours de la montagne de Séir. L'Éternel me dit, vous avez assez suivi les contours de cette montagne. Tournez-vous vers le nord. Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü qui habitent en Séir. Ils vous craindront, mais soyez bien sûr vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai dans leur pays pas même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séir en propriété à Ésaü. Merci, on s'arrête là. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à ta parole. Donne-nous une pensée fraîche. Donne-nous aujourd'hui un réma. Quelqu'un est venu parce qu'il a besoin de quitter le contour d'une montagne. Quelqu'un est là parce qu'il a besoin d'aller plus loin que là où il était. Quelqu'un est là parce qu'il est fatigué de voir les mêmes images, tourner autour des mêmes arbres, ou parler des mêmes problèmes. Seigneur, par ta parole, que le cycle soit brisé. Que Seigneur, un nouveau départ soit donné à quelqu'un. Nous avons confiance en toi parce que si tu l'as fait pour les enfants d'Israël, tu le feras pour quelqu'un ce matin. Maritalement, professionnellement, moralement, spirituellement, ministériellement. Qu'un nouveau départ soit donné à quelqu'un et nous confessons que cela arrive pendant que nous écoutons ta parole. Car ta parole crée. Ton esprit est dans ta parole. Donne-nous un départ nouveau. Donne-nous d'aller et d'avancer. Que tout cycle infernal soit brisé. Au nom de Jésus. Amen.
Reprenez vos places, merci. Nous voyons là une étape dans cette lecture où le peuple d'Israël était à un niveau donné de leur avancée. Parce que je disais à l'introduction que quand Dieu nous appelle, il nous envoie. Chaque fois que Dieu dit à quelqu'un de venir, c'est pour l'envoyer. Dieu n'a appelé personne pour qu'il soit statique. Dieu n'a jamais créé un ministère pour que le ministère reste comme tel. Dieu n'a jamais sauvé quelqu'un pour que la personne change seulement de nom et ne change pas de situation. Dieu n'a jamais uni un couple pour que le couple soit seulement ensemble pour être ensemble. Chaque fois que Dieu commence quelque chose, c'est parce qu'il a l'intention de poursuivre la chose et d'atteindre un objectif. Chaque fois que Dieu rencontre quelqu'un, il change radicalement la vie de cette personne et même ceux qui le connaissaient commencent à se demander s'ils le connaissent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut que ceux qui t'ont connu avant, quand ils vont te connaître et te voir maintenant, soient obligés de te demander de te présenter. Je sais que c'est arrivé à Joseph. Les mêmes frères qui ont vendu Joseph, quand ils l'ont rencontré, quand ils l'ont retrouvé dans le palais en tant que premier ministre, ils ne l'ont pas connu. Il a fallu que Joseph se présente. Dis à ton voisin, un jour, je serai obligé de me présenter à toi parce que tu ne vas plus me reconnaître. Alléluia. C'est ce que Dieu fait. Le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui catapulte, qui projette. Je n'ai pas dit qu'il éjecte, mais il te projette d'un lieu vers un autre lieu. Il te ramasse de la poussière et il t'arrange et il te fait asseoir avec les grands. Mais ce qui est anormal pour un enfant de Dieu, c'est d'être sauvé, de sortir d'Égypte, comme le peuple d'Israël, et d'arriver à un lieu, à un endroit précis où ils font du surplace. Parce que dans le contexte, il y avait une montagne et on a décrit la situation des enfants d'Israël comme s'ils étaient en train de tourner autour de la même montagne, matin et soir, tourner autour de la même montagne. C'est une montagne, oui. Tourner ou contourner une montagne, c'est bien. Mais une fois que tu commences à contourner, il faut que tu ailles quelque part. Mais quand tu tournes autour de la même montagne, dis à ton voisin, ça c'est pas normal. C'est ce qu'on appelle cycle. Un cycle, j'ai essayé de définir parce que j'aime les définitions pour qu'on soit dans la même longueur d'onde. Un cycle, c'est une série de phénomènes qui se renouvellent à une certaine fréquence et dans un ordre déterminé. C'est-à-dire, tu quittes le point A, tu continues de marcher, et puis après un temps, tu te retrouves encore au point A. C'est ça, un cycle. Tu as marché, mais rien n'a changé. Tu as travaillé, mais rien n'a changé. Tu as changé d'emploi, mais ta situation n'a pas changé. Tu as changé de nom, mais ton cœur n'a pas changé. Il y en a même qui ont changé d'église, mais eux-mêmes n'ont pas changé. Ce n'est pas le changement de lieu, le changement d'adresse qui change la personne. Il faut que tu puisses rencontrer celui qui peut briser les cycles. J'ai rencontré beaucoup de gens de l'autre côté de la mer. Ils ont fui leur village. Ils ont fui même l'Afrique. Et quand ils se sont retrouvés là-bas, il y a un morceau de l'Afrique qui s'est collé à eux. Je veux dire, ils n'ont pas quitté l'Afrique en réalité. Vous savez que vous pouvez quitter l'Afrique, aller en Europe, et puis l'Afrique vous rejoint là-bas. Vous pouvez aller aux États-Unis parce que vous avez marre. Je parle aux jeunes. Vous en avez marre. Je vais aller chez l'oncle Sam. Vous arrivez chez l'oncle Sam et puis vous trouvez que l'Afrique est là-bas. En train de vous attendre. À l'accueil même. Bonne arrivée, Néo. Donc ce n'est pas le fait de changer de danse que la musique change. Il faut que la musique change d'abord avant que tu changes de danse.
Je veux dire qu'il ne suffit pas de vouloir. Il ne suffit pas de faire des efforts. La victoire n'appartient pas à celui qui court. La victoire appartient à l'Éternel. C'est l'Éternel qui donne la victoire. Dieu pour te bénir, moi j'ai expérimenté ça. Dieu pour te bénir n'a pas besoin de te changer d'adresse. Souvent, il te fait changer d'adresse, mais ce n'est pas obligé. Il peut te trouver là où tu es et puis te bénir. Regardez Jacob. Jacob était dans le pétrin, il était dans l'impasse, au milieu du désert. Il n'avait rien, il était broke, il était fauché, et il était couché, il n'avait même pas de coussin. N'en parlons pas de matelas. Il a trouvé une pierre pour poser sa tête. Et c'est là que Dieu fait descendre une échelle. Que l'échelle de Jacob te trouve là où tu es. Parce que c'est de ça que je parle. Pour briser le cycle, il faut que quelqu'un qui est plus puissant que celui qui t'a soumis ou ce qui t'a soumis au cycle vienne briser le cycle. Et si tu es attaché au Jésus dont je parle, aucun cycle ne peut résister à ta présence. Tout cycle dans ta vie, même les cycles qui ont été tissés, qui ont été engendrés, qui ont été créés par tes ancêtres, cycle de fétichisme, cycle de sorcellerie, tous ces cycles-là seront brisés. Dans 1 Samuel chapitre 17, je vais vous parler concrètement d'un cycle. Il y a des cycles courts, il y a des cycles longs. 1 Samuel chapitre 17, à partir du verset, bon, vous pouvez lire depuis le premier verset, mais vous connaissez bien l'histoire, je vais choisir seulement le verset 16. 1 Samuel 17, 16. Tout le monde connaît David. Je parle du David de la Bible. David le berger. Connaissez David? Connaissez David le roi? Connaissez David le petit berger? Connaissez David qui a été oint et qui ne pouvait pas accéder au trône pendant plusieurs années? J'ai l'impression qu'il y a certains parmi vous, vous avez été oint mais vous n'êtes pas encore sur le trône. Mais patience. Parce que Dieu ne va pas t'oindre et puis te laisser hors du trône. Un jour, Saül doit partir pour te céder la place. N'essaye même pas de créer un autre trône ailleurs, parce que c'est le problème de beaucoup de chrétiens. Dieu te suscite pour que tu règnes, pour que tu te mettes à une position donnée, pour t'amener quelque part, et tu es tellement impatient, parce que Saül est sur le trône, et toi-même tu crées un royaume secondaire. Non. Attends. Qui que ce soit, celui que tu peux identifier comme Saül, il va partir. Tous les Saül que moi j'ai connus dans ma vie sont têtus. Je veux dire, ils ne veulent pas partir. Mais dis avec moi, ils partiront. Parce que c'est justement ces Saül-là, quelquefois, qui créent des cycles dans la vie de certains David. Nous lisons au verset 16, le Philistin s'avançait matin et soir. J'ai dit que le cycle c'est quoi? Quelque chose qui se répète, un phénomène qui se répète de façon régulière, saisonnière, matin et soir. Le Philistin c'est qui? Goliath. Tout le monde connaît Goliath. Voilà, qui est ami de Goliath ici? Lève la main et je vais te délivrer. Personne n'est ami de Goliath. Mais voilà Goliath. Tous les créateurs de cycles là, ce sont des ennemis. Goliath se présentait devant le peuple d'Israël matin et soir. Pendant 40 jours. Multiplier ça, je vais voir. C'est combien de fois il s'est présenté? Ils ont vu la même chose et Goliath a dit la même chose 80 fois. Je ne sais pas combien de fois tu as rencontré le même problème, tu as entendu la même histoire, tu as écouté le professeur dire la même chose sur toi. Je ne sais pas combien de fois ton médecin a dit la même chose sur toi,
Mais je suis là pour te dire, même si c'est jusqu'à 80 fois qu'on t'a dit la même chose, qu'on t'a dit tu ne peux pas réussir, pour toi là, ce n'est même pas la peine, il ne faut pas essayer. Regarde, de père en fils, dans votre famille là, vous ne pouvez pas réussir. Depuis tes ancêtres, vous avez été comme ça. Nous sommes à la 80e génération. Personne n'a fait ce que toi tu dis que tu vas faire là. C'est mieux de rester tranquille. Ça, c'est un cycle goliathique qu'il faut briser. Si le mot n'existe, si le mot n'existe pas, je l'ai inventé. Tout cycle que Goliath, regardez, matin et soir, ça me révolte. C'est comme si j'étais avec les enfants d'Israël. Toute une armée assise, en train d'écouter un monsieur, même s'il est géant. Regardez, même s'il est géant, quand même. Dis à ton voisin, quand même. Matin et soir. Chaque matin, il vient dire, hey, vous là, bande de fainéants. Et puis chacun regarde le sol. Personne n'ose lever la tête. S'il y a quelqu'un parmi vous, envoyez-le, on va se battre. Jusqu'à la 80e fois, et puis personne ne dit rien. Regarde, je veux susciter des David sous le son de ma voix. Il faut que le cycle se brise. Et tant que tu n'es pas un David, pour te référer à celui qui t'a envoyé. Quand David a paru, vous savez que c'est Goliath qui a fait de David célèbre. Donc, souvent les Goliaths viennent dans notre vie simplement pour qu'on soit un peu plus... David était petit, Goliath était grand. Donc Dieu amène souvent des Goliaths pour que tu montes dessus, pour que tout le monde le voie. Sinon, regarde comment tu es petit. Si tu n'as pas un gros problème, si tu n'as pas un grand problème, les gens ne vont pas te connaître. Dis à ton voisin, on parle de moi. N'aie pas peur des problèmes. N'aie pas peur des Goliaths. Sois seulement un David. David apparaît et puis il dit, hey, qu'est-ce qui se passe ici? Et puis ça a coïncidé avec la sortie de Goliath, puisqu'il sortait 2 fois par jour. Il est sorti encore et il a commencé à parler. Et David a dit, mais qui est cet incirconcis? Au fait, David ne l'insultait pas, hein? Il le décrivait. Parce que souvent, quand vous décrivez certaines personnes, ils croient que vous les insultez. Non, je ne t'ai pas insulté, j'ai décrit qui tu es. Souvent dans nos prières de proclamation, surtout dans cette assemblée, il y a des gens qui disent, ah, pourquoi il ne faut pas déranger le diable. On ne le dérange pas, on le décrit. Si je dis le diable est un menteur, est-ce que je l'ai insulté? La Bible a dit ça. Dit le diable est un menteur. Sa belle-mère aussi est un menteur. Je ne sais pas qui est sa belle-mère. Mais je veux dire, tous avec qui il travaille là sont tous des menteurs. Jean 8, 44. Il dit le diable ment depuis le commencement. Et Jésus a identifié certains des enfants et des petits-enfants du diable. Il dit, vous n'avez pour père le diable. Parce que vous mentez. C'est pourquoi j'ai parlé de sa belle-mère. Je ne sais pas s'il est marié. Mais en tout cas, tous ceux qui collaborent avec lui sont des menteurs. Donc, Goliath, le Philistin, vient toujours et puis il défie le peuple de Dieu jusqu'à ce que David arrive. Regarde, dans ta lignée, il y a des choses qui ont défié tes parents. Mais dis, jusqu'à ce que moi j'arrive. Parce que tu vas être le terminus. Regarde, tu vas être la date de péremption du cycle qui se répète. Le jour où David était là et Goliath est sorti, David a été énervé. Il a dit, mais ça c'est pas normal. Et puis il commence à parler à ses frères. Il dit, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va terrasser ce monsieur-là? Regarde, pour que ton cycle soit brisé, il faut que tu sois audacieux. David n'a pas dit, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va
répondre à ce monsieur. Il parle déjà de terrasser, de couper sa tête. Pour que ton cycle soit brisé, si quelqu'un doit mourir, présente-lui tes condoléances en avance. Vous savez qu'en Afrique, il y a des gens qui disent comme ça. Tant que moi je suis ici, toi là, tu n'auras pas de promotion dans cette entreprise. Bon, c'est lui-même qui a décrété sa mort. Il a dit, tant que lui, il est ici. Si le Seigneur est miséricordieux, si le Seigneur a compassion de lui, qu'il soit affecté à Wolkoto. Ça, affectation quoi. Voilà. Maintenant, s'il plaît à Dieu de le faire disparaître pour que moi, je raye, il faut dire à ton voisin, parce que les deux cas sont possibles. Oh, je parle d'un Dieu que je connais. Si quelqu'un dit de mon vivant, toi là, tu ne réussiras pas. Et c'est lui-même qui a décrété sa mort. Ou bien son affectation. Ça, c'est dans le meilleur des cas, quoi. Vous savez où se trouve Wolkoto? Oh, mais c'est un village qui existe vraiment. Ah, mais c'est loin là-bas. Il n'y a pas de route pour aller. Qu'ils soient affectés là-bas, comme ça, toi, tu vas rayer. David dit, c'est incirconcis. Incirconcis veut dire, tu n'as pas d'alliance avec Dieu. Toute personne qui n'a pas d'alliance avec Dieu, comme toi, ne peut pas te barrer le chemin, ne peut pas te bloquer le passage. C'est ce que je veux provoquer en toi. Quand quelqu'un est en train de te lancer des menaces, quand quelqu'un te dit quelque chose qui doit bloquer ton avancement, il faut lui poser la question, est-ce qu'il est en alliance avec Dieu? Dans la Bible, on a, je ne vais pas vous dire son nom, imaginez, on a demandé à un prophète en crise, prophète qui avait perdu le nord. Vous savez qu'il y a des prophètes, je crois que jeudi, j'ai parlé de ça, il y a des gens qui ont commencé avec Dieu, mais à un moment donné, ils ont perdu le réseau. Dieu ne les parle plus, ils ne peuvent plus communiquer avec Dieu. Quand ils composent le numéro du ciel, tout ce qu'ils entendent c'est Yam Sambone Ningana Katempa Mama. Bahan Ibilubila Bole. Mais ils étaient avec Dieu. Ils étaient en connexion avec Dieu. Mais à un moment donné, la connexion s'est coupée. On est allé voir un prophète comme ça et on lui dit, nous voulons que tu prophétises, que tu maudisses Israël. Le gars a essayé. Il a essayé, il a fait des incantations. Il y a des gens qui vous regardent et qui font des incantations. Il y a des gens qui prennent vos photos, qui vont voir des féticheurs pour faire des incantations. Regarde, tous ceux qui ne sont pas en alliance avec Dieu et qui essayent de te mettre dans un cycle vicieux, ils doivent quitter le village. Si le village est trop petit, ils doivent quitter le monde. Il faut que tout cycle infernal dans ta vie soit brisé. Ce n'est pas normal. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui comprennent. Peut-être que je dois faire encore un petit rappel. Ici, nous enseignons que le salut est complet. Le salut, c'est un package. Quand vous avez le salut, c'est comme quand, un exemple palpable, c'est quand vous achetez un téléphone portable. Dans le téléphone, dans le carton, il y a le chargeur. Ça veut dire que quand le téléphone aura faim, il peut manger. Il y a l'écouteur. Il y a quelquefois une notice. Il y a la pile, parce que souvent la pile n'est pas dedans. Donc tu as tout. Et il y a la puce. Ça veut dire que quand tu achètes
Tu es autonome. Dis-moi amen. Amen. Le salut est un ensemble de choses. Ce n'est pas seulement le salut du péché. Oh, je suis sauvé du péché. Le sang de Jésus m'a purifié du péché. Ça c'est bien, c'est formidable. Mais c'est une première étape. C'est important, mais c'est là le début. Si tu es sauvé du péché, j'ai envie de dire qu'il y en a même qui ne savent pas ce que ça veut dire. Ils sont sauvés du péché, mais ils pêchent encore. Que Dieu ait pitié de toi. Parce que celui qui est vraiment sauvé là, il ne vit plus dans le péché. Non.